Le football est de plus en plus concurrentiel. Les séances en club ne sont pas suffisantes si tu veux atteindre le haut niveau. De plus en plus de joueurs s'entraînent seuls et sont perdus par la masse d'informations disponibles. Ils voient leur progression limitée ou le risque de blessure augmenter en utilisant des stratégies inefficaces. En effet, s'entraîner dur, c'est bien, mais s'entraîner intelligemment, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment organiser tes séances d'entraînement individuelles de manière efficace. On va voir les étapes clés pour planifier et exécuter ta séance qui va vraiment pousser ton développement à un autre niveau. Prends des notes, ce qu'on va voir pourrait sérieusement accélérer ta progression. Allons-y. Planifie ton plan de séance en 3 étapes. Pour commencer, ajuste l'intensité et le volume de l'entraînement en fonction de ton état de forme pour éviter les blessures et optimiser les bénéfices de ta séance. Commence par évaluer ton niveau de fatigue, de douleur ou toute limitation physique avant de commencer. Étape 1. Définir tes objectifs. Avant de commencer, fixe des objectifs clairs pour chaque entraînement et assure-toi qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. C'est la méthode SMART. Cela peut être l'amélioration d'une compétence technique spécifique, le renforcement de certaines zones musculaires ou une amélioration de ton endurance. Par exemple, si tu veux améliorer tes passes, fixe-toi l'objectif de réussir un certain nombre de passes sans erreur. Si c'est la vitesse que tu veux booster, essaie de courir plus vite sur une distance donnée. Avoir des objectifs précis t'aidera à rester concentré et à voir tes progrès. Étape 2. Gérer son temps. Organise bien ton temps d'entraînement pour inclure ton échauffement qui va durer entre 10 et 15 minutes. Un échauffement complet est crucial pour préparer ton corps à l'effort et réduire le risque de blessure. Commence doucement. Par exemple, par courir légèrement ou faire de la corde à sauter, puis augmente progressivement l'intensité pour bien préparer tes muscles. Ton corps de séance dure entre 35 et 45 minutes. C'est le moment de te concentrer sur des exercices qui répondent à tes objectifs du jour. Que ce soit des exercices techniques ou des entraînements physiques, c'est important d'y répondre. Ta récupération va durer entre 5 et 10 minutes. Il est primordial que tu termines par un retour au calme pour permettre à ton corps de se régénérer et de se préparer pour la prochaine séance. Étape 3. Le choix des exercices. Pour optimiser tes séances, choisis des exercices spécifiquement alignés avec tes objectifs personnels. Voici comment tu peux structurer ta séance pour toucher tous les aspects de ton jeu. Premier point, la technique individuelle. Si tu veux travailler ton dribble, mets en place un parcours avec des plots pour travailler ton agilité et ton contrôle de balle. Essaye de battre ton temps précédent à chaque séance si tu fais des parcours chronométrés. Si tu veux travailler tes passes, utilise des cibles mobiles ou fixes pour améliorer ta précision sous pression. Les exercices en triangle ou contre un mur sont parfaits pour aiguiser ta réactivité et ta précision. Si tu veux travailler tes frappes, varie tes tirs depuis différentes distances et différents angles. Tes exercices doivent se rapprocher des situations de match pour rendre l'entraînement plus réaliste. Deuxième point, la condition physique. Si tu veux améliorer ton endurance, alterne entre des courses de longue durée à intensité modérée et des entraînements par intervalle pour pousser ta capacité aérobie. Si tu veux améliorer ta vitesse, intègre des sprints courts avec récupération active pour booster ton explosivité. Utilise des exercices de vitesse pour améliorer ta réactivité. Si tu veux travailler ta force, intègre des exercices de renforcement musculaire comme des squats, des fentes et des pompes pour renforcer les muscles clés au football. Commence par travailler à poids de corps, puis progressivement, tu peux amener de la charge. Troisième point, la tactique. Améliore ta compréhension du jeu en analysant des séquences de jeu ou en participant à des exercices tactiques qui te forcent à prendre des décisions rapides et stratégiques. Quatrième point, le mental. Développe ta concentration et ta résilience avec des techniques de visualisation ou des exercices de respiration profonde. Ces méthodes t'aideront à gérer le stress et à améliorer ton focus durant les matchs. Cinquième point, la prévention des blessures et récupération. Commence et termine chaque séance par des routines qui préparent ton corps à l'effort et facilitent la récupération. Intègre des pratiques comme le yoga ou la natation légère pour aider à détendre les muscles et préparer ton corps pour les futures séances. Sixième point, les exercices spécifiques au poste. Par exemple, si tu es attaquant,
Concentre-toi sur la finition et le mouvement rapide en zone de but. Si tu es milieu, travaille sur la distribution du ballon et le contrôle du milieu de terrain. Si tu es défenseur, travaille ton positionnement, ton jeu de tête et l'anticipation des actions adverses. Exécute chaque exercice avec une intensité maximale pour des résultats optimaux. Si tu veux gagner du temps et devenir plus efficace, envisage de travailler avec un entraîneur personnel qui peut te guider et t'offrir des retours personnalisés. À la fin de chaque séance, tu peux mettre en place un bilan et un suivi de ta progression. Si tu as une montre connectée, une application sur ton téléphone ou d'autres outils pour mesurer tes performances, utilise-les pour obtenir des données précises sur tes entraînements. Ces outils peuvent te donner des informations détaillées comme ta vitesse, ta fréquence cardiaque ou les kilomètres que tu as parcourus. Commence à noter chaque détail après tes entraînements. Quels exercices tu as fait, comment tu te sentais et quels aspects de ton jeu tu penses pouvoir améliorer. Ça va te permettre de suivre tes progrès et te guider vers tes objectifs. Commence par avoir un plan de carrière bien défini pour maintenir une discipline rigoureuse tout au long de l'année malgré les difficultés que tu peux rencontrer. Sois régulier dans tes entraînements, ça va être crucial. Imagine que c'est comme une série que tu suis. Si tu rates un épisode, tu te sens un peu perdu? Non, c'est pareil pour le football. Même quand tu n'es pas motivé, prépare-toi et va t'entraîner. C'est cette discipline qui fera de toi un meilleur joueur. Partage tes routines d'entraînement ou tes progrès dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour plus de conseils. Si tu souhaites booster tes performances plus rapidement, contacte-moi pour mettre en place un programme sur mesure adapté à tes besoins spécifiques. Ensemble, nous pouvons atteindre tes objectifs sportifs plus efficacement.